Coucou mes amis béliers, belles âmes du signe du bélier solaire, ascendant lune Vénus, bienvenue à tous et à toutes. Nous allons donc regarder les énergies qu'on nous montre ici et maintenant du 16 au 31 mars pour votre beau signe. C'est parti, on va faire donc un tirage quotidien et à la fin on fera une petite synthèse sur cette quinzaine. Ok. Alors, le 16 mars, pour les béliers, on nous montre ici un 7 de bâton. Donc, il va peut-être y avoir pour certains des négociations, un riff-raff ou quelque chose de ce style. En tous les cas, le conseil ici, c'est de vous planter et de vous affirmer. Voilà. Continuez sur vos convictions, ne vous laissez pas faire. Découvrons le 17 mars. Le 17 mars, il y a des nouvelles qui arrivent rapidement. Peut-être certains d'entre vous aussi vont être pas mal occupés, beaucoup de choses à faire et des choses de ce style. Bien sûr, on pourrait nous parler aussi de certains béliers qui est à se déplacer, un voyage à faire, même peut-être aérien pour X raisons ou dû à votre profession. Mais ici, il y a quelque chose où on nous demande de l'action. Vous êtes dans l'action, vous êtes à fond, mes amis béliers, et peut-être des nouvelles qui arrivent. Que ce soit sur un plan professionnel, un plan financier, personnel. Ici, quand même, on est, ça bouge, on va dire, ça bouge. Le 18 mars. Le 18 mars. Le 18 mars, eh ben, on nous montre The Lovers. Donc là, alors, sur le plan émotionnel et sentimental, il peut y avoir des nouvelles d'une personne, ou à moins qu'une personne fasse route vers vous, ou que vous fassiez route vers une personne, bien évidemment. De notre côté, c'est vrai que cette énergie seule nous parle et nous relate de couples unis et heureux qui filent doux, mes amis. Pour certains d'entre vous, quand même, je voudrais vous dire qu'il pourrait y avoir des nouvelles, justement, en parlant de nouvelles, d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Alors, c'est pas qu'au niveau sentimental, bien sûr aussi, ça pourrait être un ex, une ex, mais pas que. Une personne qui prenne contact, vous n'aviez pas eu de nouvelles depuis un certain temps. Voilà. Sinon, évidemment, sur un plan plus concret, au niveau financier ou au niveau même professionnel, eh bien là, il peut s'agir d'une association, de quelque chose, d'une entente, d'un accord, vous voyez, au niveau professionnel, à moins que, eh bien, effectivement, vous travaillez en équipe ou quelque chose de groupal. Mais ici, on nous montre ceci, peut-être un accord, une association ou des nouvelles à ce sujet-là, pourquoi pas, hein, vous avez des vies très différentes. Le 19 mars, que nous montrent vos guides ici? Le 19 mars, on nous montre le soleil. Donc, il y a quelque chose vraiment de magnifique sur le plan émotionnel général de toute façon, même si ça concernait, par exemple, une sphère purement sentimentale. Il y a vraiment beaucoup de passion, il y a de la sincérité au niveau sentimental et une très belle nouvelle. Vous allez vous sentir heureux, heureuse, mes amis béliers, ce 19 mars. Il y a vraiment une très belle énergie. Il y a peut-être aussi des déclics, des prises de conscience, mais qui vous amènent de l'harmonie, en fait. Bien sûr, il pourrait s'agir de couples qui resserrent les liens, qui vont à plus, qui se marient, qui se fiancent, qui se pacsent, toutes ces choses-là. Puis des nouvelles rencontres pour les célibataires ou le retour des nouvelles d'une personne qui soit vraiment très chère à votre cœur, en fait. Au niveau professionnel, ici, on a une très belle association, un très bel engagement qui porte ses fruits et qui nous amène bien, de la prospérité. En tous les cas, c'est une énergie en ce sens. Il peut y avoir des promotions ou tout type de primes ou de bonnes nouvelles. Voilà, appliquez-le parce que vous avez des vies tellement différentes que je ne peux pas énumérer toutes les situations possibles et inimaginables. Mais ici, c'est une énergie fertile. Le soleil brille sur vous. Vous allez trouver les issues et les solutions pour les béliers qui passent par des difficultés ou des moments un peu tendus. Les choses s'éclairent, on va dire, hein, la lumière se fait. Bien. Le 20 mars ici, le 20 mars, nous avons un beau roi de Pentacles. Donc ici, on nous montre bien un signe de terre, un taureau, un vierge ou un capricorne. C'est quelqu'un qui peut être lié à votre sphère professionnelle ou votre sphère émotionnelle et purement sentimentale. Donc je veux dire par là, ça pourrait être une personne qui est ce signe-là et qui soit dans votre entourage familial, dans votre entourage amical, dans votre entourage professionnel, mais aussi représenter votre autre ou la personne de votre cœur. Et évidemment, cette personne, eh bien, c'est un maître quand même. C'est un maître, c'est une personne qui est pas mal ancrée,
qui est exigeante dans son travail, mais qui ne fait jamais passer son travail avant sa famille. C'est quelqu'un de familial. Et puis, cette personne est très douée pour les finances, en fait. Donc, si c'est au niveau professionnel, eh bien là, il y a une belle promotion, une belle association. Si vous cherchez un associé, c'est une possibilité, hein. Vous trouvez un associé qui tient la route ici avec cette personne et qui en plus peut insuffler des capitaux dans votre projet. Mais si c'est sur le plan salarial, il y a un supérieur hiérarchique ou quelqu'un qui vous propose un poste qui va être très intéressant et fructueux pour vous. Si c'est évidemment sur le plan sentimental, eh bien ça représente cette personne. Si vraiment tous ces cas-là ne vous appliquent pas, on vous demande peut-être de prêter attention à vos finances. Voilà. Je vous donne ce conseil. Mais de toute façon, pour moi, ici, il y a de très belles nouvelles au niveau financier et au niveau sentimental qui sont tout à fait possibles. Le 21 mars pour les béliers. Le 21 mars pour les béliers, eh bien, on nous montre vos énergies de feu, hein. Là, c'est un roi encore, hein, un personnage, le roi de bâtons. Alors, celui-là, il est dans la maîtrise, hein, puisque c'est un roi aussi. C'est quelqu'un, eh ben, peut-être si ça représente une personne auprès de vous et que ça ne représente pas vos énergies, parce que bien sûr, ça peut représenter un bélier, un lion ou un sagittaire. C'est quelqu'un qui a roulé sa bosse, qui est dans la maîtrise de ses actions, qui n'a pas froid aux yeux et qui sait aller de l'avant. Donc, si ça ne représente pas quelqu'un avec qui ça vous fait tilt, hein, une personne de ce style, eh bien là, c'est ce qu'on vous demande, d'aller de l'avant, d'être ambitieux, ambitieuse et de ne pas avoir froid aux yeux. L'action est donc demandée pour certains d'entre vous. Le 22 mars, pour mes amis béliers, on a, attendez, hop, je vais pousser ça comme ça, tac, 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 tac. Alors ici, on a une journée où peut-être on est déçu par quelqu'un, à moins que ce soit une énergie due au passé, où on vous a trahi ou des choses comme ça. Mais pas que, mes amis béliers. Il est possible que certains d'entre vous fuient une situation, d'accord, n'aient pas envie d'affronter une situation. Sinon, peut-être un jour pof ou quelqu'un qui vous déçoit ou des choses comme ça. Le 23 mars pour les béliers, montrez-nous, mes amis, les guides, mes amis de lumière. Donc, le 23 mars, ici, on a un 3 de bâton qui nous parle d'expansion. Donc, il peut y avoir bien sûr des déplacements. Il peut y avoir une proposition pour certains au niveau professionnel d'une mutation ou d'une expatriation. On vous demande, on vous dit ici que vous allez récolter, que vous tenez absolument le bon bout et de continuer à faire des plans sur le long terme parce que vous êtes sur le bon chemin. Bien sûr, ici, c'est l'expansion du cœur aussi. Il y a de très belles nouvelles, tout à fait possibles. Donc, un jour plutôt positif pour vous. Le 24 mars pour les béliers, merci. Le 24 mars pour les béliers, on nous montre bien encore vos énergies de feu. Et là, justement, pour moi, la reine de bâton, c'est bien le signe du bélier. Donc, peut-être une personne, encore une fois, qui soit d'un signe comme tel, à moins que vous ayez aussi un ascendant, un lune ou un Vénus dans un autre signe de feu. Mais c'est une personne qui est auprès de vous, qui peut être dans la sphère professionnelle, comme amicale, comme familiale. Et si ça ne correspond pas ou que ça ne résonne pas du tout en vous, eh bien, c'est encore le fait d'être dans l'action, d'être ambitieux et d'aller de l'avant. L'intuition est importante avec cette belle reine, hein. Ne l'oublions pas. Alors, le 25 mars, nous avons ici un 9 de coupe. Donc, il y a vraiment une très, très belle nouvelle, un moment de plénitude, quelque chose qui s'accomplit, un désir, un souhait, un rêve, quelque chose qui remplit votre cœur, qui va se réaliser. Une très, très belle journée. Donc, des énergies vraiment très positives, mes amis béliers. Découvrons le 26 mars. Le 26 mars, eh bien, n'en jetons plus. Ici, il y a vraiment des améliorations financières. Alors, c'est vrai qu'avec un 10 de denier, pour moi, je me dois de vous parler de biens immobiliers. Il y a peut-être effectivement des béliers qui ont sur le feu quelque chose en lien avec des biens immobiliers, que ce soit achat-vente de maison, que ce soit des legs, que ce soit dû à un héritage. Mais ici, il peut y avoir tout à fait une vente sonnante avec bien de l'argent qui rentre. Bien sûr, pas que les biens immobiliers, ni héritage, ni tout ce style de choses. Au niveau professionnel, il y a une très belle nouvelle, je pense, qui vous amène bien justement
un accord fructueux et une amélioration de votre carrière, de votre statut professionnel et financier. Bien sûr, il pourrait s'agir aussi de certains béliers qui prennent leur retraite, hein, bien entendu. Mais de toute façon, c'est le confort du foyer, pas que matériel, il y a aussi le bonheur. Et on est heureux, on est sans souci en fait. Donc c'est un jour encore ultra positif. Le 27 mars. Le 27 mars, ici, nous avons un page d'épée, pardon. Donc, ce page d'épée nous parle de nouvelles, pour moi, qui arrivent rapidement. À moins que vous ayez une idée ce jour-là, un déclic, un eureka, quelque chose qui germe dans votre tête pour un projet ou au niveau professionnel, de faire les choses autrement. Enfin, il y a tellement de possibilités. Mais c'est vrai que pour moi, il y a quand même peut-être des nouvelles ou un message, un mail ou un SMS de quelqu'un ou en lien avec justement ces améliorations financières, ce rêve réalisé et cette haute plénitude que vous allez ressentir. Donc découvrons le 28 mars. Le 28 mars pour les béliers. Eh ben dites donc mes amis, vous avez le vent en poupe, une très belle quinzaine ici, de belles, belles, belles énergies, vraiment, hein. Un as de pentacle. Donc effectivement, il pourrait y avoir tout à fait des choses liées aux biens immobiliers, aux héritages et aux legs. Donc évidemment, c'est tout à fait positif pour vous et ça vous amène de l'argent, très clairement. Mais bien sûr, l'as de toutes les opportunités nous amène des opportunités sur tous les plans, même en amour. Donc l'opportunité de toute façon d'améliorer son statut financier, bien évidemment, mais des opportunités de toutes sortes. Si vous avez demandé un crédit, il pourrait vous être alloué. Tout ce qui est sous le flux et la demande d'argent ici se concrétise, hein, bien sûr avec d'autres énergies très claires ici dans votre canalisation. Mais de toute façon, de belles opportunités. Donc, ouvrez l'œil, mes amis béliers, parce que des choses pourraient se déclencher à votre faveur. Le 29 mars, montrez-nous pour les béliers cette belle quinzaine magnifique. Nous avons ici un roi. Donc, on a 3 rois ici, hein. Il y a des personnages et des conseils. Donc là, effectivement, ça peut être un expert, ça peut être un juge, ça peut être quelqu'un qui tranche quelque chose, quelqu'un qui est droit, qui est équitable, qui n'est pas peut-être d'un abord facile, comme ça, d'un premier abord facile, mais qui est juste. Voilà, ça c'est très important, c'est quelqu'un de juste. Donc, si ça ne résonne pas en vous, eh bien évidemment, ce sont des qualités qu'on vous demande de faire jaillir à la lumière. Et sinon, bien évidemment, avec tout ce que je viens de vous développer, il y a quelque chose en justice ici qui se dicte, qui s'acte, qui se signe, des papiers officiels, procédures administratives, que ce soit un départ à la retraite, que ce soit des biens immobiliers, que ce soit un héritage, que ce soit ce que ce soit ici, c'est vraiment dicté et tranché clairement. Donc voilà pour le 29. Découvrons le 30 mars pour mes amis béliers. Le 30 mars, nous avons un 8 d'épée. Donc ici, il y a un moment de stress. Il y a un moment où mentalement, on patauge un petit peu dans la semoule. Parce qu'en fait, c'est notre mental qui nous arrête. Donc, bien, ok, ça nous arrive à tous. Essayez de lâcher prise. Parce que de toute façon, ça ne va pas faire avancer les choses plus rapidement. De plus, il y a de très belles nouvelles. Donc, je ne sais pas ce qui peut, pour certains en tous les cas, vous amener cet état de frustration ou d'anxiété. Peut-être qu'il n'y a pas tout comme vous voulez ou que sais-je. Ça passe, c'est un moment, c'est une lame mineure, donc ça ne dure pas. Mais essayez de lâcher prise là-dessus pour ne pas effectuer plus de blocage en fait, hein. Découvrons le 31 mars pour mes amis bélier solaire, ascendant lune et Vénus du 16 au 31 mars. Le 31 mars, on finit cette quinzaine plutôt bien. Encore de l'or, mon seigneur. Et dans le dos de deck, j'ai encore de l'or. Il y a peut-être des béliers qui font des économies pour quelque chose. Et sur le plan émotionnel, je sens des béliers sur la retenue qui ne sont pas encore avec le cœur complètement ouvert pour recevoir et donner de l'amour. Bien, justement, en parlant de recevoir et de donner, ce 6 de denier nous parle de ceci. Il y a quelque chose d'équitable, il y a quelque chose de juste, il y a un accord fructueux dans la justesse.
vraiment équilibré pour toutes les parties. Et puis bien sûr, il peut y avoir une personne qui vous fasse un petit cadeau, un geste, un présent, quelque chose d'agréable ce jour-là. Et tout ce qui est au niveau d'amélioration financière, quels qu'en soient les biais. Donc une quinzaine absolument magnifique. Les signes que nous avions avec le soleil, on a 2 fois le signe des Gémeaux, le signe de la Vierge en lame majeure, et ceci devrait aller quand même assez rapidement parce que je n'ai pas beaucoup de lame majeure ici. Donc c'est quelque chose qui va se concrétiser assez rapidement, hein, même si c'est pas dans cette deuxième quinzaine de mars. Ça ne devrait pas tarder, mais de très belles nouvelles, et je souhaite évidemment de tout cœur qu'elles vous appliquent à tous. Découvrons cette lame majeure qui va nous en dire un peu plus pour du 16 au 31 mars. Les béliers. Ok, merci. Ça va être celle-ci. Il y a un nouveau départ, un nouveau commencement. Peut-être aussi des voyages de toutes sortes, des déplacements, des déménagements, des changements de domicile si c'est dû à achat, vente de maison. Mais de toute façon, on vous demande de sortir de votre zone plan-plan en général, de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, peut-être pour aider à rallumer la flamme dans certains couples si vous en avez besoin, ou tout simplement pour vous reconnecter à votre enfant intérieur, retrouver un peu plus de punch, de joie et toutes ces choses-là, hein, et d'impétus. Mais le soleil est là et vous en donne aussi, hein, beaucoup de vitalité et de bonheur. Donc voilà, un nouveau commencement, un nouveau quelque chose. Vous donnez naissance à tout ceci, mais une quinzaine très positive, mes amis béliers. J'en suis vraiment ravie. On va demander maintenant à vos guides un dernier petit message avec le petit oracle de la mission de vie. Ok, ça va être celui-ci. Quelque chose bloque. Ah ah! Ben oui, avec ça, attention, je vous l'ai dit. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Donc s'il y a des moments de frustration, quelque chose qui ne tourne pas rond, que vous êtes déçu, ou ici, que vous fuyez, ou qu'on vous déçoit, souvenez-vous de ce message. Voilà. Et il faut vous écouter davantage. Donc vous connecter à votre intuition sera très important. Ça a été un plaisir, un bonheur de partager ces énergies avec vous. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et de mon travail par conséquent. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un joli petit pouce bleu ou à vous abonner si le cœur vous en dit, bien entendu. En attendant, moi je vous embrasse très fort et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao mes amis béliers.